Entretien de Pentecôte, mai 2015. Anaël. Caractéristiques de l'eau d'en haut. Je suis Anaël Archange. Bien-aimé enfant de l'Éternel, bien-aimé fils ardent du soleil, faisons d'abord silence, afin de nous accueillir les uns dans les autres. Silence. Je viens aujourd'hui vous donner quelques éléments concernant l'eau du ciel, le cavalier de l'eau. Je viens vous donner certaines de ses caractéristiques. L'eau du ciel est un agent de relation et de communication. L'eau est l'élément qui relie et qui vivifie la vie de l'esprit. Ainsi Christ avait dit: je vous donnerai à boire de l'eau de vie, celle qui rassasie et qui étanche définitivement la soif, mettant fin aux désirs, aux recherches, procurant la paix. Celle de l'esprit retrouvé. L'eau d'en haut est pour vous l'eau du mystère. L'eau d'en haut est nommée Mi, c'est-à-dire l'inverse de Im. Et ce Im devient Mi, et le Mi devient Michael. Et le Mi devient Isis ou Marie. Vous avez entendu parler, durant de nombreuses années, Christ, Marie et Michael formant la nouvelle d'Eucharistie, celle de l'eau d'en haut justement. Aujourd'hui, c'est cela qui vous est révélé. L'eau d'en haut est l'eau de la relation, l'eau de l'équilibre, l'eau de l'esprit, et le souffle de l'esprit. L'eau d'en haut est source de vie, mettant fin à la soif, à toute soif, par l'évidence de la relation, l'évidence de l'amour, et l'évidence de la communication libre, en chacune des étapes de l'être, en chacun des états multiples de l'être, en ce monde comme en tout monde. L'eau du ciel est l'eau du mystère. C'est l'eau qui vous est cachée, c'est l'eau qui a été séparée des eaux d'en bas. Il a été écrit qu'au commencement était le Verbe, et que cet esprit flottait à la surface des eaux. Parce que l'eau du ciel, comme l'eau de la terre, est naturellement l'agent, qui relie le haut et le bas, qui relie les dimensions, et qui les unifie dans le même esprit. L'eau d'en haut est aussi l'Esprit Saint, qui se déverse en vous, en totalité dorénavant, ouvrant les derniers canaux, rendant perméables les dernières circulations, qui n'étaient pas présentes. L'eau d'en haut vous met dans le ravissement, celui de la stase, celui de l'appel de Marie. Parce que retrouver et reconnaître sa mère, c'est retrouver et reconnaître son féminin sacré, c'est honorer la création libre. Cette eau du mystère est l'élément manquant aux eaux de la terre, parce que les eaux ont été divisées et séparées. Ainsi vous avez, au sein même de l'histoire de la terre, et au-delà des rites, que vous invoquez Noaïs, il y a aussi l'ouverture des eaux devant Moïse. Il y a aussi l'eau du déluge. Et l'eau qui, voilà fort longtemps, a mis fin au 4e soleil, et au 3e soleil de l'enfermement. L'eau d'en haut est bien sûr l'eau de la résurrection, et l'eau de l'appel au retour à votre éternité. La manifestation de l'amour vibral en ce corps éphémère, est le feu vibral. La manifestation de l'amour, au sein du corps d'éternité, est l'eau d'en haut. L'eau est aussi le support de la conscience, non pas en ce monde, mais dans les eaux d'en haut. L'eau est aussi, dans les dimensions les plus élevées, le support et le médium de la communication et de la relation, et donc de l'amour. L'eau est aussi ce qui vous donne à voir et à percevoir vos origines stellaires, vos lignées stellaires, mais aussi vous donne à voir ce qui était caché, ce qui était invisible. L'eau du ciel réalise la fusion du ciel et de la terre, en vous comme en ce monde, mettant fin là aussi à la séparation, à la division, et l'illusion. En honorant l'eau de la terre vous appelez l'eau du ciel. En utilisant en conscience l'eau, vous attisez en vous l'appel de l'esprit de vérité, et la manifestation de l'esprit du soleil.
L'eau d'en haut mettra fin aux désirs, mettra fin à la séparation, mettra fin aussi à ce qui est éphémère. L'eau du ciel, comme le feu du ciel ou le feu solaire nommé gris planète, sont les deux éléments qui se conjugueront en vous comme à la surface de la terre. L'eau du ciel enfin est aussi le retour à l'androgyne primordial, celui qui ne connaît ni polarité, ni sexe ni possibilité de s'écarter de la rectitude intérieure. Le meilleur récipient de l'eau d'en haut est le cube, c'est-à-dire Lord Métatron en personne, celui qui se voit auprès de votre soleil, et qui se déploiera en ce monde, sous la forme de la Jérusalem céleste, et qui viendra vous accueillir. L'eau d'en haut est donc l'eau du baptême en l'esprit, et donc de votre résurrection. L'eau est aussi le médium de l'ascension en elle-même. L'eau est aussi le médium entre l'ici-bas et l'ici-haut. Célébrer l'eau du ciel n'est pas tout à fait la même chose que célébrer l'eau de la terre, même si célébrer l'eau de la terre appelle l'eau du ciel. Vous allez vous rendre compte que vous allez aussi bientôt pouvoir célébrer l'eau du ciel, et c'est Marie qui réalisera cela, lors de son appel et de votre première disparition, durant un temps si long de 3 jours et 3 nuits. L'eau du ciel mettra fin donc aux limites et l'illusion, de la même façon que l'eau de la terre, en leur conjonction et en leur réunion. L'eau du ciel enfin est le mystère à vivre de sa propre révélation. Et là, aucun mot ne peut l'exprimer ni le montrer. En tant qu'archange de la relation, ma position me permet de célébrer en partie l'eau du ciel avec vous, ici même, et ailleurs pour ceux qui me liront. Alors, je laisse maintenant mes mots disparaître, pour qu'apparaisse la célébration de l'eau du ciel. C'est ce que nous allons réaliser maintenant, vous donnant peut-être déjà, à percevoir ce qu'est celle-ci. Silence. Anaël vous remercie et je rends grâce à votre présence et à votre lumière. À bientôt.